Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo car j'ai vu un commentaire et ça fait un petit moment en fait qu'on m'a posé ces questions. C'est revenu assez souvent en message privé où on me demande ce que je pense de Marineland, de la fermeture du complexe. Bon, certaines personnes ne veulent pas en parler parce que soi-disant c'est sensible. Toujours pareil, voilà, il y a des personnes qui sont burnées et d'autres qui ne le sont pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu de prendre des gens pour des cons. Sujet sensible, oui, parce que tout simplement, c'est une aberration. Voilà mon avis. On détaille un petit peu plus en profondeur. Alors, mon avis sur le fait que dans la fermeture de ce parc, j'ai vu pas mal de reportages sur les animalistes, sur les personnes qui sont anti-captivité pour les animaux. Alors, moi, je vais partir du principe, déjà, je pense que l'humain, en général, devrait fermer sa gueule. Qui que ce soit, de toute façon, devrait fermer sa gueule. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand on voit déjà les écolos qui ont tous un smartphone dans la main, déjà, t'as cassé ton mythe. On est pour le bien-être animal. Tous à notre niveau, tous à notre manière. Ne pas vouloir se mouiller, ça c'est typique youtubeur, c'est typique français de toute façon. Les gens, comme on sait toujours, on ne se mouille pas. Voilà, on fait ce que tout le monde veut voir pour avoir des vues, pour avoir de la notoriété et pour être bien vu. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. D'où les youtubeurs que je suis sont comme moi de toute façon. Marineland, le problème c'est faire fermer un parc comme celui-ci. On va me dire oui, mais les animaux n'ont pas assez de place, les animaux sont maltraités, ils sont pas bien. Mais bien entendu qu'un animal quel qu'il soit, il est toujours mieux dans son milieu naturel. Je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas partir sur tous les types d'espèces, que ce soit requins, dauphins, baleines, orques, que ce soit des récifs de coraux complets, des énormes récifs sous-marins qui sont en train de être détruits par l'homme, et on vient nous casser les couilles pour 3 heures dans un bassin. On nous casse les burnes à nous parce qu'on a des animaux en captivité, qui soi-disant sont malheureux. Les gens ont des chevaux dans des mini-parcs, ont des chiens, ont des chats. Bon, les chats, on va pas en parler parce que les gens sont complètement barrés, ils font n'importe quoi. Mais on a des oiseaux, on a des poissons d'aquarium. C'est exactement la même chose, les gars. Est-ce qu'on se pose la question quand on achète un poisson rouge ou qu'on achète, je sais pas, un scalaire, une guppy, un guppy, pardon, qu'on achète des néons et qu'on met ça dans des bacs de 120 litres, 200 litres, des cyclidés par exemple, dans un bac de 500 litres, et qu'on a une quinzaine de spécimens, par rapport à la taille de l'aquarium et par rapport à la taille du poisson, je m'excuse, mais c'est pas pire que Marineland. Ce qui dérange, pardon, les lumières s'éteignent, je vais reprendre ça autrement. Donc, qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est les profits. Mais les profits pour un parc comme celui-ci, en entretien, je ne défends pas le parc en lui-même, mais en entretien, en gestion, en personnel, en nourriture, mais c'est des millions d'euros. Donc, quand on vient me dire, on fait fermer ce parc et qu'on voit des trous du cul, ils se cognent la tête dans les murs et machin, faut arrêter. Je pense qu'arrive un moment, faut savoir de quoi on parle. Moi, je vais pas m'approfondir dans le sujet parce que je ne connais pas, mais je reste quelqu'un de réaliste et j'ouvre les yeux. C'est pas pire que nous. C'est pas pire que les gens qui sont dans l'aquariophilie chez eux. C'est pas pire que les gens qui ont des animaux de compagnie, que ce soit des lapins, des cochons d'Inde, des poules. Il faut arrêter. Si on prend le paysan qui a des dizaines et des dizaines d'hectares et ses poules sont en liberté, donc lui fait bien les choses et nous on est des cons parce qu'on a des enclos fermés avec moins d'espace. Donc je pense que c'est une réalité générale. Si tous les animaux étaient en liberté dans la nature, ben, faudrait dégager l'homme en fait. Parce que l'homme détruit tout. L'homme chasse, alors, chasse, je me comprends, je ne parle pas de la chasse en général. On va dire l'homme chasse, comme par exemple tout ce qui va être marin, que ce soit des crocos par exemple dans certains pays, pour le trafic par exemple, comme on prend les éléphants pour l'ivoire ou toutes ces choses-là. C'est des sujets énormes. Donc quand on vient me dire les animaux sont mieux dans la nature, non, je m'excuse, non. Par exemple en France, quand on me dit tu as des vipères aspics, elles n'ont rien à faire dans des terrariums, elles doivent être dans la nature. Les gens les tuent. Les paysans les tuent avec leurs machines. Les chats, tous les chats qui n'ont rien à foutre dans la nature, les tuent. Et je peux continuer comme ça. On va prendre juste des vipères. Donc, quand on me dit
Moi, je veux pas me mouiller. Récemment, quelqu'un m'a dit, je veux pas me mouiller. Et j'ai eu un commentaire d'une personne. C'est pour ça que j'ai rebondi sur ça tout de suite et que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que quand je vois des pseudo-personnes qui font des vidéos, l'enfer, j'ai vu récemment, je sais plus, il y a quelques temps, il y a quelques mois, l'enfer des orques et qui vont en caméra cachée filmer et raconter de la merde. Arrêtez. Moi, j'ai fait des aquariums, que ce soit Gros du Roi, que ce soit Lyon, que ce soit, par exemple, j'ai fait aussi Montpellier. Putain, c'est magnifique. Les animaux sont bien quand même. Faut arrêter, bien entendu, qu'il faudrait plus grand. Ce sera jamais assez grand, comme nous. Comme nous. Moi, j'ai des personnes qui m'ont balancé des messages de merde en me disant, moi, mon iguane, il est dans un grand terrarium. Parce que toi, t'es mieux, t'as un terrarium qui fait 200 par 200 par 200. T'es mieux que celui qui fait 200 par 100 par 150. Tu vois, le truc, c'est chacun, il va un petit peu de son truc. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les couilles de se mouiller, qui se mouillent que pour ce qu'ils ont envie, pour faire bien. Voilà, on va prendre par exemple des gens qui cherchent pas forcément à faire plaisir aux autres, comme Thibaut InShape, par exemple. C'est une chaîne YouTube où le mec, il en a rien à foutre, il fait ce qu'il fait et il assume ce qu'il dit. On va prendre la boiserie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ben pourquoi on l'aime pas? Parce que tout simplement il réussit. Donc tout simplement on va pas l'aimer parce que les gens n'adhèrent pas à certaines choses. On a le droit de pas aimer certaines choses de quelqu'un, mais ne pas non plus juger. Le problème c'est qu'aujourd'hui on parle de sujets Marineland, mais c'est pareil pour plein de choses. Il y a des zoos. Les zoos, on vient nous dire ouais mais les zoos c'est bien pour les animaux. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose que Marineland. Les zoos, on a des animaux enfermés dans des petits enclos. Donc, ces animaux-là, il y a beaucoup de sauvetage. Donc, si on prend par exemple des zoos comme Saint-Martin-la-Plaine, comme Peaugres, par exemple, qui sont près de chez moi, mais il y en a plein d'autres, et qu'on les visite, les enclos, ils sont petits aussi. Donc, quand on vient nous dire Marineland, on le ferme parce que les orques, les dauphins, je sais pas quoi, moi, je n'y suis jamais allé. Tout ce que je dis, c'est que les gens ont toujours un truc à dire. J'ai des personnes qui ont critiqué des aquariums, que ce soit Montpellier, que ce soit tous ces aquariums-là, Gros du Roi, à dire ouais mais les poissons, les pauvres, machin. Donc voilà, en gros pour faire simple, voilà mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a du gros foutage de gueule, que c'est tout de la magouille, c'est tout une question de pognon de toute façon comme d'habitude. Et comme d'habitude, quand quelqu'un a décidé d'avoir certains appuis et de faire péter quelque chose, ils y arrivent comme toujours. On prend l'exemple tout simplement avec l'Arcom, par exemple, à C8, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chaîne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'émission. Tout ce que je dis, c'est que quand les gens ouvrent leur gueule et dévoilent des choses, on les fait taire. Voilà. On veut les arrêter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. C'est quand ils décident, ils le font. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve aberrant, comme dans la terrariophilie, quand on vient nous rajouter les quotas, des bébés dans les quotas, quand on vient nous changer les réglementations toutes les 5 minutes, quand on vient nous poser des listes, des machins, faut arrêter. Il arrive un moment, je pense, faut arrêter, parce que ces choses-là, elles engendrent du trafic, elles engendrent des personnes qui se mettent hors la loi, et les gens, ils y arrivent, et ils le font. Et ils le font à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. Et quand on contacte les personnes pour le dire, on nous dit oui, mais on ne peut pas les attraper parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on vit dans un monde de fous. Donc, mon avis, moi, sur Marineland, je pense que c'est une grosse connerie. Il y a des personnes qui travaillent là-bas qui sont passionnées dans les zoos. On le voit dans les zoos, mais dans les trucs comme ça, ils sont passionnés. Ils ont une envie de faire les choses. Et je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quand même énormément de travail pour avoir visité les zoos, avoir parlé des personnes un peu proches de tout ça. Il y a vraiment du travail. Il y a toujours des pourris dans tous les endroits, mais je pense que ça, c'est une connerie. Alors, au lieu de tout simplement dire, on vous oblige à agrandir. Vous agrandissez, vous essayez de faire quelque chose. Mais de là, en plus, à les relâcher, des animaux. Alors là, je me mouille un petit peu, mais je ne sais pas trop. Mais des animaux, là, si mes animaux, je les prends, là, ceux que j'ai chez moi, et qu'on les relâche, c'est exactement pareil, dans le milieu naturel. Demain, on dit à tous les capacitaires France, stopping, plus d'animaux chez vous, plus de venimeux, vous prenez tout, on renvoie. Vous mettez streamer, là, dans son milieu naturel, il claque. Vous mettez mes vipères dans leur milieu naturel, elles vont survivre, mais au bout d'un moment, elles vont avoir un problème. Parce qu'elles ne sont pas habituées. Là, je veux bien que ce soit peut-être des animaux qui ont été capturés dans la nature. Peut-être que ce soit des animaux qui sont nés en captivité, je ne sais pas. Mais s'ils sont nés en captivité, d'aller les relâcher. Je pense, il faudrait voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Je ne pense pas que ce soit bon pour eux. Enfin, pas pour ces animaux-là, en tout cas.
Mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Donc, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en orque, en dauphin, en tous ces animaux, si vous pouvez me dire en commentaire, si vous voulez qu'on fasse une vidéo à distance, on peut. Ce serait intéressant, parce que moi, je m'intéresse à tous les animaux. Mais de fermer des parcs comme ça, on dit qu'ils sont là depuis chier de temps, à venir leur dire, on vous dégage, c'est une honte, c'est ci, c'est ça. C'est comme tous les domaines dans le monde. De toute façon, il y aura des gens pour, il y aura des gens contre. Moi, énormément de personnes me disent « Ouais, mais c'est honteux, tu as des animaux fermés. Quel est l'intérêt ?» L'intérêt, ils sont là. Je m'en occupe, je les nourris, je change, je les observe. Je les manipule pas, mais je les observe. Voilà, le plaisir de les avoir, c'est pas de la collection, puisque j'en ai pas 150. Hein, j'ai 32 bêtes au total. Donc, je pourrais en avoir plus, mais c'est pas le but. On a une passion, c'est l'observation, c'est le fait d'entretenir ces animaux, d'en prendre soin, d'essayer de leur donner la meilleure vie possible. Maintenant, voilà, on sera jamais, comment dire, tous du même avis, c'est sûr. Quand on me dit, oui, mais toi, tes bêtes sont en captivité, moi, au moins, mes animaux, mais quand on vient, je parlais du chat tout à l'heure, quand on va me dire, oui, mais le chat, c'est un animal qui est, donc, ce qu'on appelle domestique, un animal domestique c'est pas non domestique comme nous. C'est un animal qui est censé rester chez vous, en fait. C'est un animal qui n'est pas endémique de France. Je le redis encore, c'est un fléau pour la faune française. Et quand on me dit, ouais, mais mon chat, faut qu'il court, donc... Non, 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 des personnes qui prennent des savannas, par exemple, sous CDC, ont des obligations de faire des enclos, des grandes volières en extérieur, comme certains pays où ils sont obligés de le faire. Et les chats se portent très bien. C'est juste que les gens veulent des animaux, s'en battent les cacahuètes et les balancent dehors. Moi, mon chien, il est géré et enfermé, entre guillemets, dans mon terrain, dans ma maison. Mes animaux, ils sont là. Ils sont pas endémiques de France. Ils n'ont rien à faire dans la nature. Si demain, je ne veux pas le garder, je le cède à un capacitaire. Point à la ligne. On ne va pas relâcher les animaux dans la nature. Je me bats pour ça. C'est pour ça que je suis pompier aussi, pour aider les équipes animalières à intervenir, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui relâchent les animaux dans la nature. Mais ce n'est pas une question que les gens font n'importe quoi, c'est une question qu'on leur met de plus en plus de bridage, qu'on interdit de plus en plus de choses. Et voilà, donc je voulais rebondir sur ce sujet, j'espère que la vidéo vous a pas trop dérangé, voilà, comme d'habitude. J'espère qu'elle va bien faire chier du monde, ça c'est sûr. Et puis s'il y a des personnes qui ont envie de rebondir sur ce type de vidéo, pourquoi pas faire un live un soir sur YouTube, pourquoi pas tout simplement faire un zoom, voilà, on essaie de faire une vidéo en commun. Moi, je suis ouvert à tout le monde, je suis ouvert même à quelqu'un qui serait contre et pour pouvoir débattre. Maintenant, je ne parle pas de sujets que je ne connais pas. Ces animaux-là, je ne les connais pas. Tout ce que je constate, c'est qu'on vient nous casser les glaouis, parce que des orques sont dans des énormes bassins. Mais par contre, tous les autres poissons, on s'en bat les cacahuètes. Ceux-là, on n'en a rien à foutre. Ces poissons-là, ils peuvent être enfermés. Les gens prennent un poisson rouge qui devient comme ça. On le met dans un bac rond ou carré. Je m'excuse, si tu regardes la vidéo, que tu as un poisson rouge dans un bac rond ou un bac carré qui fait 30 litres, change son bac. Un poisson rouge, je crois, de mémoire, je crois que c'est 60 ou 100 litres pour un poisson rouge. Donc, quand on vient balancer ça dedans, ça me saoule. Donc, renseignez-vous sur l'animal. Et adaptez vos terrariums. Vous savez que j'ai même failli tout mon espace, là, le transformer pour un lézard. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, voilà. J'avais un projet, comme vous savez, de mettre plein de terrariums. Mais je suis en train de me poser la question si je ne vais pas tout simplement transformer toute la grande partie qui est là. Hop, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Il y a de la surface. Hein. Il y a, c'est simple, tu fais le calcul du cubage, 70 cm de profondeur sur 2,20 m de long, sur à peu près, allez, 1 mètre, je pense, 90 de hauteur, 1,85 m de hauteur. Donc, allez, 1,80 m. J'aurais de quoi faire un énorme terrarium. Je suis en train d'y penser. Peut-être faire ce grand terrarium et dedans mettre plusieurs espèces. Donc, c'est un projet. Vu que de toute façon, je ne veux pas de nouvelles bêtes. Que tout ce que j'ai, c'est déjà là. Je suis en train d'essayer de voir. Donc, en bas, bah, j'ai mon boa. Et dans ce terrarium-là, voir ce que je pourrais mélanger, non venimeux bien entendu, en espèces de serpents. Plusieurs serpents, du terrestre, de l'arboricole. Voilà, je me tâte, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça.
Mais voilà, s'il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment là-dedans ou qui ont des conseils à donner là-dessus, je suis preneur aussi, parce que je vais m'enseigner avant de le faire. Et pas avec juste une personne qui a des serpents, avec pas mal de monde. Voilà, c'était la vidéo chiante du samedi. Je te remercie d'avoir regardé. Laisse 1 milliard de commentaires, fais bondir cette vidéo, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.